général, lorsqu'il y a une opération urbaine de cette envergure, l'initiative en revient à la collectivité. Et là, on a eu un chemin assez particulier, puisque c'est l'architecte qui, ayant appris que AXA envisageait la fermeture de son imprimerie, a pris son bâton de pèlerin et a réussi à rassembler tous ceux qui ont permis à cette opération de voir le jour. Et pour le connaître un peu, je peux vous dire que parfois un peu difficile de faire passer certaines idées, mais on y est arrivé. Et quand il m'a amené la Cogédine voulait faire ici un quartier haussmannien. Et il dit un quartier haussmannien à Suresnes, ça ne correspond à rien. Ça n'a aucune légitimité, ni historique, ni environnementale, ni urbaine. À Asnières, oui, mais à Suresnes, non. Voilà. Et donc, j'ai plutôt essayé d'orienter les choix vers une architecture résolument contemporaine, mais avec une inspiration dans l'harmonie des formes, des natures, etc., une inspiration des années 30. Et là, François d'Alexandrie, c'est parti comme une toupie partout. Je recevais chaque semaine des croquis qu'il avait fait pendant des façades de bâtiments des années 30, un peu partout où il passait, il voyait les bâtiments des années 30, il faisait des croquis, voilà. Et donc, il s'est impliqué comme on le voit rarement. Et donc, je suis très heureux de procéder aujourd'hui à l'inauguration de ce nouveau quartier, donc sorti de terre après 33 mois de travaux, sur le site de la zone d'aménagement concerté Rivière-Seine. Je partage la joie et l'émotion des 1500 habitants qui viennent d'emménager dans leur nouveau logement, ou qui vont le faire prochainement. En effet, voir un nouveau quartier prendre vie est un événement marquant pour Suresnes et pour l'équipe municipale qui a impulsé le projet et l'a suivi de sa conception à sa finalisation. Je voudrais insister sur un point, c'est que la création de cette zone d'aménagement concerté et ce projet de la ZAC Rivière-Seine avait été adopté à l'époque par le conseil municipal à l'unanimité. Et donc c'est une opération qui est portée par l'ensemble des élus de l'époque. Si je suis heureux aujourd'hui, c'est parce que ce quartier que nous avons voulu exemplaire en bien des domaines est à la hauteur de nos ambitions. En effet, nous avons porté haut nos exigences, tout d'abord du point de vue architectural, je viens de l'évoquer, avec des immeubles d'un style élégant, inspiré des années 30, en harmonie avec l'histoire et l'identité de Suresnes, qui est marquée par l'architecture de l'entre-deux-guerres. Et je tiens donc à remercier une fois de plus François d'Alexandrie pour le travail qu'il a accompli et pour la qualité de ce travail. Je voudrais également féliciter particulièrement aussi le paysagiste Pierre Georgel, qui a réussi à créer des espaces paysagers, des jardins, ayant chacun leur identité, et qui sont un peu le complément, la ponctuation de ce quartier. Du point de vue des équipements publics également, avec la construction d'un groupe scolaire de 10 classes et d'une crèche d'une capacité de 60 berceaux, on a pu faire le tour de la crèche tout à l'heure, elle est à la hauteur du souci que nous apportons à la qualité de ces établissements d'accueil de la petite enfance à Suresnes, et donc elle est aussi belle que toutes nos autres crèches. Et une école donc, de 10 classes, nous nous trouvons ici dans la cour de cette école d'ailleurs, et l'école se déploie sur les 2 premiers niveaux des bâtiments qui entourent cette cour. Donc il s'agit à la fois de répondre aux besoins créés par les nouveaux arrivants et d'améliorer l'offre de services pour l'ensemble des habitants du quartier. Ensuite, je me réjouis donc de la réalisation de ce programme du point de vue de la mixité sociale, puisque 30% des logements sont consacrés à l'habitat social, soit 178 logements sociaux supplémentaires, 125 en locatif social et 53 en accession sociale à la propriété, qui viennent donc compléter le parc social de Suresnes. Si avec plus de 37% de logements sociaux, Suresnes fait bien davantage que remplir les objectifs fixés par l'article 55 de la loi SRU, nous entendons continuer à augmenter le parc de logements sociaux dans le cadre d'une politique équilibrée de l'habitat, permettant à toutes les catégories socio-professionnelles de se loger dans les meilleures conditions sur le territoire de notre commune. Et c'est pourquoi, avec mon adjointe et présidente de Suresnes Habitat, Cécile Guillou, ici présente, et mon adjoint au logement, Loïc Denis, également présent, nous avons eu à cœur de diversifier le parc d'habitat en créant un véritable parcours résidentiel permettant aux Suresnois d'évoluer dans leur logement en fonction de leur changement de situation. Du très social au social, à l'intermédiaire, à l'accession sociale, au locatif libre et à l'accession non aidée. Grâce à cette politique, alors même que 40% de la population est logée dans le parc social, Suresnes est aujourd'hui une des villes les plus cotées des Hauts-de-Seine pour l'immobilier privé,
évitant ainsi le risque de ségrégation urbaine ou d'une uniformisation sociale de sa population. Cette mixité de l'habitat et la répartition harmonieuse entre logements sociaux, intermédiaires et privés, répartition harmonieuse parce que, même souci de qualité, la qualité architecturale et les éléments de confort que comprennent ces logements. Donc cette mixité de l'habitat et la répartition harmonieuse entre logements sociaux, intermédiaires et privés à l'échelle de Suresnes, comme à celle de ce quartier, rendent possible la cohabitation de toutes les catégories sociales, de toutes les générations et de tous les modes de vie. Je suis convaincu que la qualité de vie et la douceur de vivre suresnoise tiennent pour beaucoup à cet équilibre auquel nous veillons soigneusement. Enfin, notre haut niveau d'exigence s'est appliqué également au domaine environnemental, puisque le nouveau quartier, celui où nous sommes ici, s'inscrit au cœur d'un quartier plus large, le quartier Carnot-Gambetta, qui est un quartier éco-exemplaire. Ce projet, qui a reçu le soutien de l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional, le FEDER, le seul en France, vise à diminuer de 25% les émissions de gaz à effet de serre du quartier d'ici à 2020, en agissant dans de nombreux secteurs: la construction des bâtiments, les modes de chauffage et de climatisation, les déplacements, l'assainissement, la collecte et la gestion des déchets. En améliorant les performances environnementales, c'est la qualité de vie des habitants que nous renforçons. Cet engagement environnemental s'est traduit par la certification des immeubles de l'avenue Sisley, où nous nous trouvons, HQE pour les équipements publics, c'est-à-dire haute qualité environnementale, HEE, profil C pour les logements, HEE, ça veut dire habitat et environnement. Et enfin, BBC, bâtiment basse consommation, pour le futur programme de bureau qui va se développer donc dans la deuxième phase de cette zone d'aménagement concerté. L'exemplarité environnementale du quartier s'illustre ainsi par des équipements de dernier cri en matière de développement durable, un pavage perméable contribue à un système pionnier de récupération des eaux par infiltration naturelle, associé aux toitures végétalisées auxquelles l'architecte a fait allusion. Toitures végétalisées, je rappelle qu'aujourd'hui, on en fait un peu partout, mais les premières en France ont été réalisées à Suresnes il y a un peu plus de 10 ans, à partir d'un procédé néerlandais. Et donc, ces toitures végétalisées assurent donc, comme le disait François d'Alexandris, une cinquième façade harmonieuse. Donc, il se distingue, ce dispositif, sous grande chaleur, par des performances de rafraîchissement de premier ordre. La récupération des eaux de pluie est également dédiée à l'arrosage des jardins, et les conteneurs enterrés permettent de réduire la fréquence des collectes. Il y aura une seule collecte par semaine au lieu de 3, ce qui est quand même très appréciable, et on évitera les bacs à roulettes qui envahissent les trottoirs et les voiries. Le résultat de toutes ces exigences est un quartier équilibré, urbain et vert, dynamique et préservé, améliorant la qualité de vie et le niveau de service rendu aux habitants. Bel exemple de l'état d'esprit suresnois, esprit d'initiative, esprit éco-responsable, esprit d'harmonie. Avant de conclure, je tiens à signaler que malgré la belle réussite de ce programme, je n'oublie pas que certains petits problèmes techniques sont venus perturber l'entrée dans les lieux de certains habitants, même si c'est absolument inévitable dans le cadre d'un programme neuf d'une telle ampleur. Je sais à quel point cela peut être contrariant. Et nous allons suivre chaque cas avec le constructeur afin de régler ces dernières difficultés. Grâce aux excellentes relations que nous entretenons avec Cogedim, je salue donc les représentants, je ne doute pas que cela se fasse dans les meilleurs délais. Je tiens donc à les remercier par avance, ainsi que l'ensemble de nos partenaires, et notre partenaire Suresnes Habitat en particulier. Et puis également, je voudrais saluer le travail des services techniques de la ville et du service urbanisme qui ont travaillé à la conception et au suivi de ce très beau projet d'aménagement. Et je voudrais, avant de céder la parole au président de Bedjian, saluer également l'aide apportée par le Conseil général à la partie sociale et équipement public de cette opération. Et je lui cède tout de suite la parole. Merci de votre attention.